du coup, that's probably the moment to watch El Famoso épisode de Grand Galop. Je crois que tu connais du coup Zaya, un peu Grand Galop. C'est super, enfin c'est super. C'était juste un truc un peu rigolo qui passait sur Gulli quand j'étais petite. Et c'était un peu cool. Et il y avait cet épisode-là qui est sorti à Halloween et qui m'a terrifié. Non, en fait, je connais deux noms. C'est globalement 3 girls qui font du cheval. Mais Gulli Prime, par contre. Franchement, Gulli, c'est super. Hein. Maintenant, c'est sur la douce, ça dégoûte un peu. Mais en même temps, c'est un peu une phrase de boomer de dire ça, mais sur la douce quand même. Hein. En fait, c'est quoi ce que les gens ont avant leur pseudo? C'est des badges. Par exemple, il y a l'épée verte, c'est le badge pour dire qu'ils sont modérateurs. Et après, tu peux débloquer d'autres badges. On est trop connectés, Clara. Maxime, mon patron de merde qui m'envoie mes horaires que maintenant pour demain. Plus, il me met samedi alors que je suis pas censé taffer le samedi. Et en plus, je dois aller voir un pote à Paris. Et j'ai déjà pris mes billets. Mais quel bâtard! Quel enfer! Eh bien, tu vas lui envoyer un vilain mail bien salé. Non mais je sais pas comment tu vas faire. Bon courage. Ça a l'air d'être un cauchemar. En plus pour changer tes billets genre... Bah, une semaine avant, ça va te coûter si cher. C'est un peu un cauchemar. Parce que là, nous, on a dû prendre des billets pour... avec Clara pour aller à nos oraux pour les concours de professeurs. Haha. Ça coûtait déjà un peu cher. C'était genre 20 balles pour aller à Paris, puis ensuite 20 balles pour faire Paris-Dijon. Je peux pas, c'est Flixbus de merde. Ah, il y a Clara, elle va se taper un Dijon-Bordeaux de 12 heures, je crois. Oh là là. En retour d'Oro qui aura duré 4 heures là. Elle va se régaler. Après, à Paris, on va y aller en Flixbus. Ça va durer quoi? 8 heures peut-être? Oh, ça va être une petite ambiance. Au moins, on sera ensemble, ce sera cool. Mais ouais, le bonheur de Flixbus. Bon appétit. Mais du coup, Grand Galop, normalement, c'est vraiment un truc très très niais, très en mode on fait du cheval. Et les seules embrouilles, c'est oh non, putain, tu m'as volé mon goûter. Et je sais pas pourquoi, il y a. Enfin, c'est juste, ils ont fait un épisode Halloween, c'est celui-là. Et il m'a vraiment trauma pendant très longtemps. Et c'était vraiment l'un des principaux trucs qui me faisait peur. Parce que avant, j'avais vraiment du mal à dormir. Et j'imaginais ce qu'on va voir maintenant. Et c'est super. C'est parti, vive Grand Galop. Faudra me dire si jamais le son est assez fort, je pense pas. Stéphanie a dit qu'elle le trouvait bizarre. Attendez, vous avez parlé, vous avez déjà parlé, hein, calmez-vous. Viens, on va être en retard à la réunion. Il faut que je jette un coup d'œil à Prancer. Stéphanie a dit qu'elle le trouvait bizarre. Avant, je me souviens plus des noms. Ça m'aurait tétanisé. Non mais... Je vous ai eu. Celui-là, c'était vraiment pour les abattre. C'était vraiment à filmer. Très drôle. Mais pourquoi t'as fait ça? On n'est pas le 1er avril aujourd'hui. Une petite blague, ça ne fait de mal à personne. On va attendre le résultat des radios. Ça fait de mal à personne, t'as vu la taille du sac? Agenouillez-vous devant la grande reine de la blague hilarante. Dépêchez-vous, le cinéma va s'impatienter. Ma star. Agenez-vous devant la star de la blague hilarante. Ma star. L'Interponey Club est une fête de charité. L'année dernière, l'écurie du Woodgates avait mis sur pied une très belle fête. Et c'est le tour du peintre. Putain, on dirait vraiment pas que c'est le même épisode, mais je crois que si. Meilleur que les autres clubs, mais on doit aussi fêter avec fierté Un peu plus fort, l'anniversaire des ça arrive. 100 ans de la création du peintre. Je suis presque sûre que cette fête va être grave de chez grave. Tu as un vocabulaire très intéressant. Qui se porte volontaire? Je suis d'accord. Merci, Lisa.
Il m'en faut un autre ou une autre. Super, il prend la grosse nulle que personne n'invite pour préparer. Je crois que c'est mieux là, non? Compte sur moi. Alors sur moi Ok. aussi. Génial. Lisa et Véronica seront les organisatrices de la fête et ce n'est pas interdit de les aider, d'accord? Je veux donner un coup de main à Phil. Oh non, pas Lisa et Véronica quand même. On n'a pas besoin, alors que Lisa, oui. Il va falloir que je travaille avec elle. Ah, il est trop heureux de mettre la boulie avec ses boulieurs. Oh non! YouTube, pas la pub! Pitié! Chez Alpro, on te simplifie la vie. Enrichi en 5 nutriments En plus, essentiels t'as tout en commun sur un coup de tête. Alpro, prendre soin de T'as tout en commun avec qui? Avec ton pote de Paris? Ah, lui avec sa moustache, hein, c'est quelque chose. Ah, on va aller voir le générique. Non, elle chante pas. Je crois qu'elle chante à la fin. Je crois que c'est à la fin où elle chante. Ouais, elle chante à la fin. Hype moment. Waouh, les chevaux. Max est complètement fou. Je trouve ça impensable de donner la responsabilité d'une telle fête à la fille la moins populaire du coin. Ouais. J'ai eu peur vraiment dans la vraie vie, quoi. Comme c'est puéril. À vrai dire, je trouve qu'elle abuse ces temps-ci. C'est qui a parlé, là? Il y a vraiment eu de la ventriloquie? Elle abuse ces temps-ci. Comme c'est puéril. À vrai dire, je trouve qu'elle abuse ces temps-ci. Elle est ventriloque. Elle est ventriloque. Ça va trop mal, je te jure. Sam, je veux que tu te mettes devant le portail. Tu dirigeras les véhicules vers les voituriers. Megan, toi, tu prendras en charge les voituriers. Pourquoi ils vont pas se garer dans la cour comme d'habitude? C'est quoi des voituriers? Ne me dites pas que je suis la seule d'entre vous à avoir de la classe. Reviens sur Terre, Véronica. On a un budget. Merci pour cette J'adore. remarque pertinente. Mais tu sais, les gens vont payer leur entrée. Phil, je sais que je peux compter sur toi. Alors laisse-moi te dire que l'argent récolté ira en partie à la fondation. Des chandeliers? J'arrive pas à y croire. C'est presque comme si elle faisait venir les gens par hélicoptère. Coucou Chani Red, comment ça va? Ça serait génial. Nous sommes en train de regarder un épisode de Grand Galop où globalement c'est un épisode de spécial Halloween qui m'avait trauma à l'époque quand j'étais vraiment toute petite et on est en train de le regarder. Bonne nuit, c'était grave sympa. Merci d'être passé et bonne nuit, tout simplement. Bisouilles. Bien et toi? Bah ça va bien. Étonnamment, ça va bien. Ça fait 2 heures que je stream. Et ça va toujours bien, c'est beau. On aurait pu croire que ça va pas bien, mais non. Stéphanie, on est supposé préparer l'anniversaire Comment ça se passe, toi, tes streams d'ailleurs? de la 100e année du pain creux. Qu'est-ce que tu dirais d'une fête déguisée avec un thème historique? Ce serait mieux que d'avoir des voituriers et des chandeliers. Bah, t'as autre chose à proposer? Alors t'es du côté de Véronica? Non, mais il faudrait que tu aies Oh, une la idée un trahison. peu plus amusante. Amusante? Oui, on doit s'amuser. Arrête de prendre ça comme si c'était un devoir à rendre et trouve-moi une idée plus drôle. Mais je trouve ça amusant les devoirs d'école. Tu veux une gorgée? Merci. Genre, personne n'a jamais dit ça. Mais qu'est-ce que t'as à faire ces blagues débiles? Après, c'est un peu une pute là. C'est un des plus grands classiques. Sans espace pour amuser vos amis. Oh, les livres de fou. J'en suis seulement à la page numéro 12. Ça ne m'amuse pas, tu sais. Tais-toi, t'y connais rien. En vrai, blague pas très drôle. C'est vraiment juste une blague de bully un peu chiant. Par contre, hein. Excusez-moi, mais son costume, hein. Il est trop cool, hein. Bah, c'est que Chani Red, là, en ce moment, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup de temps. Mais semaine pro, j'aurai plus de temps. Et je pourrais probablement passer normalement.
Mais ouais, c'est ça, c'est que vu que là, on a un concours à préparer, c'est un peu plus compliqué de venir. Mais c'était grave cool quand on venait. On a grave kiffé. Hein. Oh, c'est dégueu. C'est juste au cas Arrête. où tu aurais... Elle a mis des spaghettis dans sa chaussure. C'est juste au cas où tu aurais faim. Oh, Stéphanie. C'est vraiment la petite chippie. Sa Majesté la Reine. Tu devrais te faire examiner par un médecin. Oui, je sais ce que tu fais, mais en revanche, c'est une drôle d'idée d'avoir choisi Véronica comme responsable. C'est pour ça que j'ai mis Lisa avec elle. Oh, Max, Oh, c'est stylé. pas le même que de réunir le chat homme avec Jerry la souris. Oh, tu sais, elles peuvent... Stylé, Shani Rams. Hype de voir ça. Oh, Max, vous vous êtes assis sur mon martien. Dites, je crois que vous êtes suivi. Ok, je commence à un peu bien l'aimer. C'est se vengera. Là, elle m'a bien fait rire. Alors par contre, les gros plans sur les fesses, c'était pas Coucou, Bob. pas nécessaire. Un autre à la fête? Ouais, Et dis-moi, tu viendras tout seul? J'ai pas encore réfléchi à ça. Parce que si tu as envie, on pourrait y aller ensemble. Oh, oh. Tu sais, les pandas, c'est pas mon truc. Mais pourquoi il se... Ça va aussi. Quel bâtard en vrai. Il s'est juste foutu de sa gueule et il s'est barré, il l'a laissé dans la merde. Mais ça va pas de faire ça, hein. En plus, vas-y, elle était mime, c'est tout. Elle est venue un peu lui dire en mode si, s'il te plaît et tout, on peut pas y aller ensemble. Et il s'est juste foutu de sa gueule à cause de ça. Ouais, bâtard. Un homme. Be gentle, play juicy. Travailler et jouer. Oui, t'inquiète, on va faire ça. C'est beau un cheval quand même. Elisa, j'ai entendu dire que tu cherchais un thème historique pour la fête. Et j'ai quelque chose à te raconter. Il y a ça. Ou ça. Les filles, il faut que je vous raconte. Ok. Quoi? Vendredi soir, c'est pas seulement l'anniversaire des 100 ans du pain creux, c'est aussi l'anniversaire des 100 ans de la mort de William, l'arrière-grand-oncle de Max. Et alors? Ça tombe à vendredi 13. On intitulerait ça Nuit d'horreur au pain creux. Et on se déguiserait tous en monstres. OMG. Quoi? Parce que tout se tient. C'est le moment. Oui, il faut d'abord savoir que William a eu la tête tranchée. Mais où est-elle? De quoi tu parles? Mais où est sa tête? C'est ça qui m'a trop bas, c'est ça. J'avais vraiment des doutes qu'on soit vraiment sur le bon épisode, avec toutes les vannes là depuis le début en mode hihi, j'ai mis du caca sur ta chaise, tu t'es assise dessus. Mais là on y arrive. J'avoue que le cavalier sans tête est toujours là et hante le pain creux. Le cavalier sans tête. Hein. Si, j'ai vu ce film. Et comment ça se fait que personne n'ait vu ce fantôme? Moi, je l'ai vu. Je marchais Enfin. tranquillement un soir dans l'écurie. Et j'ai aperçu son ombre juste devant l'entrée. Son corps se balançait de gauche à droite. Et ensuite, il a disparu. Max m'a expliqué que j'avais dû voir le fantôme de son arrière-grand-oncle, William. Et il ne fallait pas avoir peur. Merci Déborah. Très intéressant cette histoire. C'est parfait. Je crois que c'est une bonne idée. Je suis bien d'accord les girls. Il y a 100 ans. On pourrait décerner des prix pour les meilleurs costumes. On décorerait l'écurie avec des trucs horribles comme des squelettes et des fantômes. On s'éloigne là. Moi j'essaie d'apporter une touche de sophistication au pain creux. Alors par contre c'est vraiment un événement trop fun à organiser. Hein. C'est vraiment ce que je fais tous les ans à la maison hantée et c'est un bang. Vos histoires gnangnan pour Halloween. S'il a imposé votre idée, elle est bien meilleure que la sienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Révolution. Je vais vous raconter. L'arrière-grand-oncle de Max avait trouvé une grosse quantité d'or dans les gorges de l'opossum. Il rentrait chez lui avec un sac rempli d'or quand soudain deux étrangers surgirent de nulle part. Peut-être de la forêt. Et c'est ici qu'ils lui coupèrent la tête. Cette terre appartient
depuis des générations la famille Regnery. Et c'est ici, à cet endroit précis, que l'oncle William est mort. C'est Max. Et vous savez ce qui est bizarre? Elle est grave tétanisée à gauche. J'ai des frissons chaque fois que je marche sur cet endroit précis. Et aujourd'hui, je sais enfin pourquoi. J'ai la gastro. Il a la gastro. On a la gastro? Oh mon petit Comanche, tu es le plus beau de tous les chevaux de la planète. Nous avons tous la gastro. De l'univers. Apparemment. Tu as passé une bonne journée? Tu vas voir, je vais bien te brosser. C'est vraiment si peu discret, j'aime beaucoup. Lisa nous a raconté pour la nuit du vendredi 13, je trouve cette idée mieux que ton dîner à la nuit. C'est vraiment grave goofy. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait peur. Enfin là, c'était pas ça qui m'avait fait peur, mais pour l'instant, c'est juste grave goofy. J'attends quelque chose de grandiose. Et surtout pas un vague goûter d'enfant. Lisa, elle m'a demandé de faire des décorations. Je te le répète une dernière fois, tu es la responsable de tout l'éclairage. Mais j'attends de vous un peu plus d'imagination si possible. Attendez, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui ai les meilleures idées? Ta gueule. Mais je ne vais pas pouvoir rester tard. Sam, finalement tu ne feras pas le parking. Tu vas t'occuper du traiteur. Pourquoi moi? Parce qu'on a besoin de toi, Sam. Véronica, j'ai reçu un coup de fil du restaurant chez André. Ouais, alors ils vont pouvoir livrer les plats pour vendredi soir. Et l'idée est écartée. Pourquoi ça? Est-ce qu'il y a un problème? Je vais arranger ça, vous savez, ma mère les connaît. Non, il n'y a aucun problème. Ils m'ont appris seulement le montant à payer. Leurs places sont à tomber par terre. Oui, et leur prix aussi. C'est une petite fête avec... Ah, la grosse bourge. On aura juste un buffet classique avec des jus de fruits et amuse-gueule. Amuse-gueule? Sur le menu d'André, il n'y a pas d'amuse-gueule. Oui, ça je le sais, c'est toi qui les feras. Et comment je vais pouvoir préparer les amuse-gueules? Oh bah Sam va t'aider pour ça. Ça va pas là, la fille de bourge. Génial, on va se régaler. Elle redescend un peu là. Sam et Megan nous menacent de faire grève. Pourquoi? C'est à cause de Véronica. Attends, quoi? Ils nous menacent de faire grève. Vraiment, ils ont 10 ans. Véronica, elle se prend pour Sissi impératrice. Je m'étais toujours demandé en qui elle s'était réincarnée. Elle va essayer de tout bousiller, je la connais. C'est pas la peine de vous inquiéter. J'ai tout prévu. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Oh d'accord, je vois. C'est sûrement quelqu'un qui veut me faire payer. Oh. Alors ça, c'est bizarre. Ils veulent à tout prix détrôner la reine. C'est un chat pas content. C'est un chat qui a la diarrhée. Oh. Tu vois quelque chose? Ils sont doués. Pourquoi elle a pris un air si grave là? On dirait vraiment qu'elle est possédée. Ah. J'avoue, je serais pas bien à sa place. Bah, un peu terrifiant de croiser un pédo dans son ranch. Monsieur, faut partir. That's weird, monsieur. Avec la pizza Ristorante. Ousti. Elle est craquée pour sa pâte croustillante, pour ses ingrédients savoureux et pour son goût si délicieux. En tout cas, ce qui est cool, c'est que les pubs, ça nous sort pas du tout de l'ambiance, quoi. La pizza Ristorante. Je vous jure, Genre Zoé et Raven Prime. je crois, mais c'était bien réel. C'est quoi Zoé et Raven
C'est quoi les refs? J'ai peut-être pas les refs. J'ai envie de me faire des piercings au niveau de la bouche comme toi. Arrête! N'hésite pas! Franchement, je serai une très mauvaise influence. Hein. Je vais te pousser à les faire. Alors par contre, il faut que tu te dises un truc, c'est que ça peut te faire des... Ça va venir taper au niveau de tes dents. Ça peut être pas ouf pour la dentition. J'ai une dentition de base qui est merdique, donc je m'en fous. Mais voilà quoi, ça peut un peu faire des dégâts. Sinon, c'est méga stylé. Dis-moi, Carole, qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, en fait, on n'a rien vu, on a plutôt entendu. C'était des sons étranges, une sorte de gémissement avec des murmures et aussi des bruits de sabots. Oui, dans une écurie, c'est normal. Oui, mais Alors, my girl, c'est vraiment pas normal, hein. Elles ont 10 ans. Elles ne sont pas censées entendre ça. ça ressemblait à du galop. Donc, Stéphanie, tu es la seule à avoir vu quelque chose. Stéphanie? J'ai vu un vieux manteau bouger. J'ai eu extrêmement peur. Je crois que oui. Tu crois que oui? Bah, il faisait sombre. Et j'ai pensé à votre histoire. Ça n'a pas de sens ce que tu es en train de nous dire. Vous en êtes sûr? Déborah, vous avez fait des recherches dessus. Vous m'avez dit que c'était vrai. Oui, J'ai menti. les faits historiques sont vrais. Oui, mais c'est de l'histoire ancienne. Les fantômes n'existent pas. Bon, il se fait tard et vous êtes toutes très excitées à propos de la petite fête. Elle a avoué que tous les adultes qui disent c'est des mensonges, Les arrête. filles. Les filles, allez chercher vos affaires. Je vais vous Ça, c'est la leçon numéro 1 qu'on nous apprend en tant que prof. Ne jamais croire les enfants. accompagner chez vous. Allez, courage. On y va. Et toujours ignorer leur ressenti. Il se passe des choses Vous avez ressenti quelque chose? Et vous avez vu comment Déborah a soudainement changé d'avis? Vous trouvez ça normal? J'en sais rien du tout. Elle a été traumatisée, la girl. Attends, tu devrais nous le dire si c'est une de tes mauvaises blagues parce que c'est pas drôle du tout. Mais je vous jure que je n'ai rien fait cette fois. J'ai la rêve, c'est comme l'homme qui crie au loup et quand il criait au loup et qu'il y avait vraiment le loup, et ben là il y avait plus, j'ai la. J'ai la trouille, ça commence à me faire peur. Mais enfin, à quoi tu penses, Déborah? Je suis vraiment désolée. Si j'avais su, je n'aurais jamais parlé de tout ça. Ne t'inquiète pas. C'est genre un truc de cheval avec une meuf de la ville qui est venue habiter en campagne, un cheval sauvage, que seule elle peut contrôler car elle est trop différente. Mais ok, un peu drôle. Je crois qu'on les a bien rassurés. En tout cas, je l'espère. Ça l'affiche mal, une écurie hantée. On risque de faire faillite en un mois. Mais alors, s'il revient... Oui, si quelqu'un d'autre l'aperçoit... Mais on peut annuler la fête de demain. Non, on ne va rien annuler du tout. Il faut faire comme si de rien. Ils sont peut-être un peu trop crédules, les adultes. Non mais putain, si jamais il y a des fantômes, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le dire aux parents, on doit... Qu'est-ce qu'on doit... Et en plus, moi, je sais même pas si jamais on a une écurie spéciale pour les chevals fantômes. Je ne sais pas, putain, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ça mange quoi, un cheval fantôme? Oh, trop de questions. Et si le pire arrive, alors j'en finirai une fois pour toutes. Comment tu comptes t'y prendre? Je te rappelle qu'il est déjà mort. Les adultes sont de grands enfants, je te jure. Qui est là? Attends, ils ont dit quoi? Rien n'était. Et si le pire arrive, alors j'en finirai une fois pour toutes. Mais il entend quoi par si le pire arrive? Si une gamine meurt, c'est à ce moment-là qu'il agira? Un peu tard. Comment tu comptes t'y prendre? Je te rappelle qu'il est déjà mort. Good point. Qui est là? Vas-y, mal viril Ouga Oug, va défendre les femmes. Ah non, il a peur. Bah. Et du coup, là, Pride, tu viens à Paris? Normalement, oui. J'ai juste pas osé demander à ma meilleure amie pour l'instant pour prendre les billets de train. Mais peu importe, normalement, je devrais venir à la Pride. Je te redirai ça pour l'heure à laquelle ou quoi on pourra se retrouver, si jamais. Mais normalement, oui. Mets le canapé ici, sur la gauche. Eh ben, c'est à cette heure-ci que tu arrives, toi? J'ai dit à gauche. Il est déjà à gauche. Je te parle de ma gauche.
En même temps, c'est vrai que quand tu dois faire un épisode spécial Halloween, quand tu fais un truc sur un ranch, c'est quand même facile, les cavaliers fantômes, cavaliers sans tête, les trucs comme ça. Et d'ailleurs, cet épisode-là, qui parle du coup du cavalier sans tête, m'a fait regarder le film de Tim Burton, Le cavalier sans tête. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Sleepy Hollow. Et je suis un peu devenu fan. J'ai beaucoup aimé. Non, c'était un arc. Ah ouais, genre c'est un arc entier. Ah ouais. Cool, si jamais t'as besoin d'un hébergement, n'hésite pas. Bah ça marche, j'y penserai. Normalement, ma meilleure amie elle est ok pour m'héberger les jours de mon oral, c'est juste pour venir un jour avant. Je pense ça ira, mais je te tiens au courant et merci beaucoup de proposer. Imbécile, ce serait bien si tu nous aidais un peu aussi. C'est moi qui fais le travail le plus difficile. Je dois diriger toute une bande d'écervelés. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas laisser tout ça là? Si, regarde. Vous êtes vraiment nuls. Révolutionne! Wouhou! Des instructions. Par exemple, où sont les chandeliers? Je n'ai rien trouvé dans les pages jaunes. Et pourquoi faire les chandeliers? Des paysans. Quelle bouffe. Je suis entourée de paysans. Pardon, j'ai juste envie de le remater. Par exemple, où sont les chandeliers? Vraiment, ça fume comme vraiment. Juste, lui, il sert à rien, il parle pas et tout. C'est vraiment quelqu'un du décor. Les pages jaunes. Et ça devient l'action principale. Des paysans. Je suis entourée de paysans. Tu sais le meilleur de tes employés. Mais ça va pas! Mon mieux, moi au moins. On a vu, beau résultat. D'accord, écoutez, vous avez essayé la sophistication. Je dis qu'on devrait plutôt abandonner. On va faire un tabac avec la nuit de l'horreur. Il est trop tard, rien ne sera prêt. Le plus gros est déjà fait, Véronica. Comment ça? Dès qu'on a été chargé de ce travail, j'ai tout de suite su ce que j'allais faire. Et heureusement, tu crois pas? Allez, prends ça dans ta gueule, la bourge! Ils sont tellement... Là, il y a vraiment les parents derrière qui disaient allez, tu joues la colère, hein? Ils sont tellement... C'est quoi déjà le mot? Jaloux? Mais non, tu sais... puéril. Oui, c'est celui-là. Et en plus, ils se croient supérieurs à moi. Ils pensent que cette soirée est la leur. Et moi, je connais un mot, hein. C'est puéril. Mais ils oublient qui ils ont en face d'eux. Puéril. Okay. Je suis... Il y a plusieurs syllabes. Angelo. Alors si j'ai tout compris, Max est au courant pour le fantôme, mais il préfère que ça reste secret. En fait, il ne veut pas faire paniquer tout le monde, c'est aussi simple que ça. Les adultes, faut pas les écouter. Le cavalier sans tête se cache dans l'ombre, prêt à se jeter sur sa proie. Ah non, mais du coup... Non, mais qu'on résume un peu leur idée de base. À la base, ils voulaient faire une nuit de l'horreur avec un faux cavalier sans tête et tout. Elles sont tombées et elles ont des grosses suspicions que ce soit un vrai cavalier sans tête sur lequel elles sont tombées. Leur pote, elle est tombée. Et elles se disent, on va quand même faire la même chose. Et si jamais le vrai cavalier sans tête et tout, il se repointe, comme ça, vraiment, tout le monde se dira, non mais c'est une mise en scène, c'est juste trop bien fait. Je comprends pas la logique. Cette histoire, c'est à peine croyable. Arrêtez, vous allez un peu trop loin là. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça et je crois avoir compris. Qui c'est la reine des mauvaises blagues? Eh oui, c'est moi. Et je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Véronica Christie. Ça fait 2 mots. Bien d'accord avec le mec. Véronica, réfléchissez un peu. Depuis qu'elle est arrivée ici, c'est Alors, elle est coupe budgétaire. Mais... Et alors? Elle va souvent au théâtre et elle rencontre beaucoup d'acteurs. Ah ouais. Elle va faire une autre tentative, mais seule la reine saura l'en empêcher. Ouais. Toute la nuit, rendez-vous ici. Ouais, génial. J'aime trop quand t'as vraiment 10 ans et que t'as des excès de confiance comme ça. T'as l'impression d'être une mastermind. Ça me bute. Non, Phil, ça ne regarde pas les garçons. Et les filles, venez m'aider à décharger. Et toc Phil. Mhm. Ah ouais, pas mal le buffet. Hein.
La mamie. Oh. Oh là là, j'ai peur. Moi, j'aime bien. Tu sais que J'allais me coucher avec mes paillettes sur la tête à l'aide. Freddy Krueger et toi? bah, je voulais venir en Frankenstein, mais j'ai Mais Slay! T'avais ton make-up pour ton stream? essayé mon costume ce matin, je crois que j'ai grandi. Je croyais que les monstres étaient plutôt costauds. T'as eu tort de croire ça. Je sais ce qu'on va faire. Bienvenue au pays des cauchemars. J'aime cette vibe. Peut-être un peu too much. Toujours. Mais Slay, tu l'avais sur la story que t'as fait ou pas? Réglez vos achats. En un clin d'œil. Oh no, Sad. J'ai pas pu voir. La saisie Sad. automatique sur Chrome. Merde. Je restream demain. Bah, on essaiera peut-être de passer. Enfin, j'essaierai peut-être de passer. C'est... Le problème, c'est vraiment le matin. En ce moment, j'ai trop du mal à me réveiller. C'est terrible. Hein. Si j'écoutais juste mon corps, je dormirais jusqu'à 14h tous les jours. C'est terrible. Vous entendez? Bien sûr, c'est l'orage. Non, pas l'orage. Le bruit des sabots. Alors peut-être. Coupe, Véronica. Simple mais efficace. Je l'adore. Et ça, c'est quoi? C'est une cassette préenregistrée. Allez, venez. Vous allez voir. T'as trop raison, ma girl. Vas-y. Vous allez laisser Véronica s'en sortir aussi facilement? Attends, mais c'est à cause d'elle que j'ai mon trauma. C'est juste parce qu'elle est trop inconsciente. Venez. Quel courage! Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que tu te déplaces aussi vite? Quoi? Oui, et comment tu as pu te changer aussi vite? Il m'a fallu des heures pour me préparer. Alors, si ce n'était pas toi que j'ai vu... JP. JP parce que ça se voyait que... Ça se voit que c'est pas un humain, ça se voit que c'est juste genre, tu sais, un vieux cintre qu'ils ont mis. Et genre, il y a même un peu les bords du cintre là, un peu genre une petite planche de bois et tout, ça se voit de fou. C'est vraiment un peu cheap. Comment tu as pu te changer aussi vite? Il m'a fallu des heures pour me préparer. Alors, si ce n'est... Il m'a fallu des heures pour me préparer. Pour mettre cette hache sur ta tête, que t'as acheté à Jiffy à 2 €, pas très maline. Moi, il m'aurait fallu 30 secondes. C'est pas une compète. Alors, si ce n'était pas toi que j'ai vu... Ah non, il y a un petit peu de sang là. C'est ça qui m'a terrifié. C'est exactement cette scène. Je me rappelais trop de la scène comme ça. Sauter la lumière, c'est quoi qu'on vient de voir? Cachons-nous ici! Elles sont vraiment encerclées. Tu m'as dit qu'il fallait s'amuser. Est-ce que c'est assez drôle pour toi? Mais Ça me fait du bien de revoir ce trauma. J'aime bien. le cavalier sans tête... Et là, il y a le mec qui arrive avec le truc. Je savais, je m'en souviens de tout fou. Ça arrive à tout le monde, votre majesté? Faut surtout remercier au maestro Phil pour ses effets sonores. Je savais ce que vous trafiquiez. Vraiment? Je reconnais que vous m'avez bien eu.
JPEG, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Ah, je me souvenais de toute la scène. Enfin, je me souvenais, genre j'avais pas mal de passages et tout dans la tête. Et c'était vraiment cette scène-là qui m'a terrifié. Je m'imaginais genre être dans la même situation que les girls là. Et que juste il arrive et que je sais pas, il avait une lance dans la main et qui me transperce. Ou alors je l'imaginais parce que je me disais putain, un cavalier sans tête, mais en fait il a pas de cerveau, il peut pas bouger et tout, il va mourir. Mais en fait je m'imaginais un scénario où il y avait un vrai cavalier avec une lance et tout, il arrive, il fonce dans ma porte d'entrée quand j'étais avant dans mon ancienne maison. En fonçant dans la porte, sa lance, il la lâche des mains, sans faire exprès, tu vois, elle fait un ricochet, elle vient lui couper la tête. Et ensuite, son cheval, il continue à avancer. Et je sais pas, dans un élan de je sais pas quoi, il récupère sa lance dans la main. Et ensuite, il vient me prendre et il vient me découper. Et j'imaginais plein de scénarios. J'imaginais un cavalier sans tête géant qui se baladait dans la rue et qui venait récupérer tous les enfants qui dormaient pas encore à cette heure-là. J'imaginais tellement de trucs. Ça a été trop celui qui me faisait faire des cauchemars. C'est trop marrant. Oui, j'aimerais trop vous voir, mais si le matin c'est trop compliqué pour vous, je stream aussi le mercredi soir. Bon, pas cette semaine parce que j'ai expo, et sinon le mercredi soir à partir de 19h30. Bah, c'est sûr que le mercredi c'est plus simple, ouais. Et ouais, d'ailleurs, bonne expo, j'espère que ça va bien se passer. Mais ouais, le mercredi soir ce serait plus simple pour nous, j'avoue. Beaucoup de travail. Il est trop fier. Je les aime trop, ils sont trop goofy. Volvic Juicy. Un goût intense de fraise et la fraîcheur de l'eau minérale naturelle volcanique. Un goût juicy, 100% plaisir. Goûtez au plaisir de la nature. C'est fort. Je suis vraiment en colère. Génial cette idée. Super, t'en es Stéphanie. Merci. Arrête, faut pas être en colère, c'est trop drôle. Tu as vu Phil? J'arrive pas à croire qu'il vous ait aidé. Pourtant, j'étais persuadée que c'était un garçon. T'adores. Mais je me suis trompée. Il est surprenant. J'adore ça. Qu'est-ce qui te fait plaisir comme ça? La vie. Prenant. J'adore ça. Ah, sa grosse tête de vainqueur. Et ouais, elle a dit qu'elle m'aimait beaucoup. Que j'ai au moins mes mots d'amour une fois par semaine. Bah ouais, on essaiera de passer et... Bah en fait, moi, les streams que je suis venu quand j'étais venu chez toi, c'était trop cool. J'avais trop kiffé parce que, bah, je sais pas, c'était une vibe cool. Et c'est ce que je disais à Zaya qui avait avant dans le chat. C'est que j'avais grave kiffé l'ambiance de tes streams. C'est juste le... Ouais. Ah, le matin, en ce moment, on a du mal. Hein. Qu'est-ce qui te fait Et même de base, on a beaucoup de choses à faire avec notre concours et tout. C'est compliqué. plaisir Mais comme on essaiera, en tout cas. En tout cas, moi, j'essaierai. ça? La vie. La vie est merveilleuse. Je l'aime. Y'a pas à faire un sourire comme ça. Hein. J'aurais une sacrée peur. Ouais, ça, Arrête. Ne me dis pas. En fait, les fantômes, ça existe. Oh Attends. On dirait trop pas que, genre, pour faire l'effet du cavalier sans tête, ils lui ont juste mis une cagoule noire. Et qu'on dirait qu'on la voit un peu, genre. Genre. Ah, c'est peut-être pas c'est une cagoule, mais on dirait grave qu'il a juste une cagoule noire. Genre là, on dirait grave c'est une cagoule. Moi je vais enlever mes paillettes. Et bah, bon enlevage de paillettes. J'aime trop. Hello world, this is me. Life should be Et bang. fun for everyone. Life is easy if you wear a smile.
Ça, c'était grave cool. Ça, un peu les feels. Un peu les feels. Après, t'as 10 ans, calme-toi, Mago. Hein. Je suis professionnel en spam emote. Bravo. Et bah ce fut un super épisode. C'était génial, j'ai adoré. J'ai adoré revoir ça. Mais dans ma tête, il y avait tout un autre scénario avec une meuf qui se faisait mordre par un serpent. Mais je crois que c'était un autre épisode du coup. Qui avait dû me marquer. C'était super, j'ai évidemment liké. Cet épisode m'avait traumatisé, mais same. J'adore Stéphanie quand elle dit au Max que vous êtes assis sur mon martien. Je crois que vous l'avez tué. C'est vrai que c'est un peu cool ça. Juste, c'est pas la grande compétition, c'est le cavalier sans tête. Je l'imagine vraiment en mode actually, c'est pas la grande compétition, c'est le cavalier sans tête. J'adore le début de l'intro, je te jure. Hein. J'aimerais avoir un même club que le Grand Galop, ça a l'air tellement cool. On dirait trop un peu un enfant. Moi, c'est mon rêve d'avoir des amis. C'est un peu triste, attends. C'est vraiment ce qu'il a dit, genre. Juste avoir des enfants, des amis, par pitié. Ce n'est pas la grande compétition, c'est un grand cavalier sans tête. J'adore quand Phil a dit ça fait 2. Ok. Cet épisode restera mon trauma. Vraiment. Mais putain, tous les commentaires, c'est ça. Et bah, c'était nous. Et bah, c'était super. Quel bonheur.